Téléstar, vous remportez le tournoi des maestros pour la première fois. Qu'avez-vous ressenti au moment de la victoire? Margot: j'étais super contente. Non seulement on remporte de l'argent pour une association, mais c'est aussi un plaisir personnel. Ça reste un jeu et on est content de gagner, surtout en équipe. Vous faisiez équipe avec Louis et Violaine. Quelle était la dynamique dans le groupe? L'ambiance était top. J'ai pas mal accroché avec Louis, le petit nouveau. De nous trois, c'était sûrement le plus stressé parce que c'était une découverte pour lui. Violaine et moi, on était quand même assez détendus. Êtes-vous satisfaite de votre performance individuelle? Franchement, oui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais cette année je m'en suis bien sorti. J'ai eu beaucoup de chance sur les chansons et dans mon équipe, l'ambiance était très détendue et ça a beaucoup aidé. Quel a été votre moment préféré sur ce tournoi? J'ai adoré la finale. On est tombé sur les rois du monde de Roméo et Juliette et je suis trop fan, rire. J'ai un peu forcé mon équipe à la prendre parce que je voulais trop la chanter. Je sais que Violaine aurait préféré l'autre chanson mais ils m'ont laissé choisir cette chanson, j'étais trop contente. Ensuite, j'ai adoré quand Louis a chanté Pokémon. Je l'ai trouvé exceptionnel. Il s'est vraiment éclaté. Qu'avez-vous pensé des nouvelles épreuves de ce tournoi? J'ai trouvé ça très sympa. La dynamique était différente de celle des autres tournois, où on savait à quelle sauce on allait être mangé. Cette année, la chance avait une part très importante dans les épreuves. On devait parfois tirer les chansons au sort et c'était déculpabilisant parce qu'on se disait si on se rate, ce n'est pas de notre faute. Rire: avez-vous rencontré des difficultés? L'épreuve dont j'ai le plus peur, c'est la même chanson à corriger. En plus, au premier match, on avait eu une chance qu'on ne connaissait pas du tout donc c'était un peu la cata. C'est l'épreuve la plus difficile à mes yeux parce que c'est très difficile de lire quelque chose et de devoir dire autre chose. C'est un sacré travail pour le cerveau. C'était votre 4e tournoi des maestros. Qu'est ce qui vous fait revenir d'année en année? Je prends beaucoup de plaisir à retrouver les autres maestros. Je suis là depuis 2019 et j'ai créé de belles amitiés. J'aime aussi beaucoup le plateau, je suis toujours hyper contente de revenir, de revoir Nagui, les musiciens. C'est tout ça qui me fait revenir. Vous remportez un séjour au parc Astérix. Avec qui allez-vous en profiter? Je pense que je vais proposer à des maestros de venir avec moi. Je sais que Caroline aimerait bien y aller. J'aimerais bien partir avec des candidats et peut-être des amis à moi. Cela fait 4 ans que vous faites partie de l'aventure, n'oubliez pas les paroles. Avez-vous toujours le sentiment de progresser? Oui et non. D'un côté, je connais beaucoup plus de chansons qu'à l'époque de mon parcours, mais de l'autre, je perds en précision sur certaines chansons. Plus on connaît de chansons, plus on est confronté aux limites du cerveau humain, rire. En plus, c'est difficile de revoir des chansons qu'on a déjà écoutées 50 fois. Ce que je préfère, c'est apprendre de nouvelles chansons et ça m'embête un peu de devoir revoir les anciennes. Les téléspectateurs vous voient 2 à 3 fois par an à l'écran.
À quoi ressemble votre vie en dehors du plateau de l'émission? J'habite à Saint-Malo et cette année, je me suis reconvertie en chanteuse. J'ai monté un duo avec mon partenaire de musique et à partir de juin, on va commencer à chanter dans les bars, les campings, les soirées privées.